L'arrêt Xabage est un arrêt du Conseil d'État du 13 juillet 2016, CZABAJ. C'est un arrêt d'assemblée. Donc il faut tout de suite relever l'importance de l'affaire, hein. Si l'affaire est allée devant la formation la plus solennelle du Conseil d'État, c'est que l'affaire posait un problème ou allait euh, entraîner la création d'une règle de droit nouvelle. Dans cette affaire, M. Xabage est un fonctionnaire en retraite qui, 20 ans plus tard, attaque une décision de 1991 qui a fixé son droit à la retraite. Et donc 20 ans plus tard, il considère qu'il attaque cette décision en considérant que l'administration n'a pas intégré dans le calcul de sa retraite les droits dont il pouvait bénéficier en vertu des lois et règlements en vigueur. Donc il agit, il introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette décision individuelle près de 20 ans après que la décision a été prise. En droit administratif, hein, normalement, le Code de justice administrative le rappelle, un administré peut introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision individuelle qu'il concerne dans les 2 mois à compter du jour où elle lui a été notifiée. Il reçoit la décision par lettre recommandée et il a 2 mois pour agir, pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Mais il y a eu un développement depuis une vingtaine d'années des règles de procédure administrative non contentieuse, c'est-à-dire de garanties accordées aux administrés dans leur relation avec l'administration. Et parmi ces garanties, il y a l'article R421-5 du Code de justice administrative. Vous irez lire l'arrêt Xabage, hein, c'est la requête numéro 387 763. Cet article dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. Donc, quand l'administration adresse une décision individuelle à un administré, elle doit lui dire qu'il peut attaquer cette décision dans les 2 mois devant le tribunal administratif compétent. C'est une garantie. Donc, vous voyez, un administré qui ne connaît pas le droit administratif va recevoir une décision qui lui est défavorable. La décision lui dit, cette décision, vous pouvez l'attaquer dans les 2 mois devant tel tribunal administratif. C'est une très grande garantie. Et dans cette affaire, l'administration en 91 avait bien indiqué qu'il fallait le délai de recours, mais elle n'avait pas indiqué la juridiction compétente pour connaître de ce recours. Est-ce que c'est le tribunal administratif? Est-ce que c'est une juridiction spécialisée? Donc, les formalités prévues par l'article R421-5 du Code de justice administrative que je viens de vous donner, ces formalités n'avaient pas été intégralement respectées. Il y avait bien les délais de recours, mais pas la désignation de la juridiction compétente. Jusqu'à cet arrêt Xabage, le Conseil d'État jugeait que quand l'administration n'avait pas respecté les termes de l'article R421-5, c'est l'article qui lui dit, écoutez, quand vous vous adressez à une décision individuelle, vous devez dire au destinataire qui peut attaquer cette décision, lui dire dans quel délai et lui dire devant quelle juridiction. Eh bien, jusqu'ici, le Conseil d'État estimait que quand l'administration n'avait pas respecté ces formalités, elle était sanctionnée par le fait que le défaut de ces mentions empêchait le délai de recours de commencer à courir. Le délai de 2 mois ne débutait pas. Donc, si le Conseil d'État, dans l'arrêt Xabage, avait maintenu cette règle, 20 ans après, le justiciable, l'administré, M. Xabage, pouvait contester la décision lui attribuant une pension prise en 91. Voilà la solution qui s'imposait jusqu'alors. Et le Conseil d'État, dans cette affaire, opère un revirement de jurisprudence et considère qu'il faut enfermer les délais de recours dans un délai raisonnable, même si l'administration n'a pas respecté les formalités qui pèsent sur elle.
C'est dans cette affaire le considérant numéro 5 qui est important, qui devrait faire l'objet du cœur du commentaire, si l'arrêt Xabage vous était donné à commenter, ou un arrêt équivalent qui reprend la règle posée par l'arrêt Xabage. En général, on ne vous donne pas l'arrêt lui-même, on vous donne un arrêt qui aujourd'hui, il y a 15 jours, 3 semaines, reproduit intégralement dans une autre affaire la solution dégagée par cet arrêt de 2016. Et donc dans ce considérant, considérant numéro 5, le Conseil d'État se fonde sur le principe de sécurité juridique, qui selon lui implique que ne puisse pas être remise en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps. Et donc de ce principe, donc, il résulte qu'on ne peut plus contester indéfiniment une décision administrative, alors même que l'administration n'a pas respecté les formalités que j'ai rappelées, qui sont posées à l'article R421-5 du Code de justice administrative. Il faut que le temps fasse son œuvre et il y a un moment, on ne peut plus contester, même si il y a eu une irrégularité commise. Très intéressant, le principe de sécurité juridique, bien sûr, il faudrait en dire deux mots. Je vous rappelle que le Conseil d'État a dégagé ce principe de sécurité juridique dans un arrêt du 24 mars 2006, Conseil d'État 24 mars 2006, KPMG. C'est un arrêt que vous trouverez dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Et je vous rappelle qu'il y avait une pression depuis de longues années pour amener le Conseil d'État à consacrer le principe de sécurité juridique. Et voilà, le droit allemand, le droit de l'Union européenne connaissent ce principe, et nous ne le connaissons pas, il faudrait... Donc il y avait une doctrine qui réclamait cette transposition, cette intégration en droit français du principe de sécurité juridique. Et à cette doctrine donc très pressante, d'autres disaient, la France, le Conseil d'État ne consacre pas le principe de sécurité juridique, c'est vrai, mais les multiples ramifications, les conséquences du principe de sécurité juridique, les conséquences du principe de sécurité juridique telles qu'elles sont dégagées dans le droit de l'Union européenne ou en droit allemand, eh bien ces garanties, ces conséquences, le Conseil d'État français les respecte de la même façon. Je vous donne un exemple. En droit français, depuis de longue date, l'autorité administrative ne peut pas retirer indéfiniment un acte individuel qui a créé des droits. Ce retrait est enfermé dans des conditions de délai et de conditions. Peut-être qu'ailleurs, c'est consacré par le principe de sécurité juridique. En France, le juge consacre cette garantie pour l'administré. Il sait que quand il a une situation consolidée, comme dit l'arrêt d'ailleurs dans l'arrêt Xabage, elle ne pourra pas être remise en cause plus tard, même si elle est illégale. Vous voyez, donc la France, le Conseil d'État français consacrait les garanties du principe de sécurité juridique sans affirmer expressément le principe de sécurité juridique. Donc dans l'arrêt KPMG de 2006, le Conseil d'État consacre, c'est nouveau, le principe de sécurité juridique pour une conséquence précise. Dans l'arrêt KPMG, le principe de sécurité juridique est consacré pour obliger l'administration, dans certains cas, à prendre des mesures transitoires. Normalement, quand un acte réglementaire est pris, cet acte s'applique immédiatement. C'est le principe de sécurité principe de mutabilité. Si une règle nouvelle est nécessaire, l'autorité administrative peut la prendre et en principe, cette règle, puisqu'elle est nécessaire, s'applique immédiatement. Mais ça peut poser des problèmes, il y a des situations juridiques qui peuvent exiger quand même un temps d'adaptation. Je vous rappelle que dans l'affaire KPMG, le Premier ministre avait pris un décret portant code de déontologie des commissaires aux comptes. C'est un acte réglementaire, les droits et obligations que devront respecter les commissaires aux comptes. Et la société KPMG disait, mais nous avons des milliers de contrats avec nos clients, KPMG est un commissaire aux comptes, nous allons donc devoir modifier ces milliers de contrats qui, normalement, là, il y a une stabilité contractuelle, et donc demandait que, d'accord, les règles nouvelles doivent s'appliquer, mais un temps d'adaptation. Et donc, certains expliquaient que le Conseil d'État, finalement, en 2006, n'avait consacré le principe de sécurité juridique que pour obliger, ce qui n'existait pas avant, l'autorité administrative, parfois, à certaines conditions que je ne vois pas ici, à prendre des mesures transitoires
quand elle prend un acte administratif réglementaire qui est en principe directement applicable. L'arrêt Xabage démontre, et ce n'est pas le seul, que le principe, au contraire, que le principe de sécurité juridique peut avoir d'autres ramifications, d'autres conséquences. Ici, il a pour conséquence que il n'est pas possible de, il n'est pas possible de contester indéfiniment un acte administratif alors même que l'autorité administrative n'a pas accompli les formalités protectrices qu'elle devait observer, celles qui sont prévues par l'article R421-5 et qui consistent à prévenir l'administré qu'il a 2 mois pour agir devant tel juge, etc. Le Conseil d'État ajoute dans cet arrêt que il faut que le destinataire de la décision ne puisse pas exercer un recours au-delà d'un délai raisonnable, même si la formalité n'a pas été respectée. À condition, bien sûr, quand même que la décision lui ait été notifiée. Ici, on savait qu'il avait reçu cette décision. Il avait reçu la liquidation de pension en 91. Ce serait un autre cas s'il n'avait jamais eu connaissance de la décision. Si, il avait eu connaissance, on en était sûr. Il y avait même quelques formalités qui ont été respectées, mais pas celles qui prévoyaient lui dire quel est le juge compétent pour éventuellement contester cette décision. Eh bien, le délai raisonnable, c'est 1 an, la formalité. La formalité prévue à l'article R421-5 d'indication des voies et délais de recours de la juridiction compétente n'a pas été respectée, eh bien, le délai de 2 mois ne s'applique pas, mais l'acte ne peut plus être contesté éternellement. Il ne peut pas être contesté au-delà d'1 an. C'est un délai que le Conseil d'État fixe de manière personnelle, c'est lui qui l'a fixé. On ne le trouve nulle part dans aucun texte. C'est le Conseil d'État qui a estimé que c'était ça le délai raisonnable. Donc il y a quand même une sanction pour l'autorité administrative qui n'a pas notifié correctement l'acte. L'acte n'est pas attaquable seulement dans le délai de 2 mois, mais dans le délai de 1 an. Mais il n'est plus attaquable passé 1 an. J'ajoute, je terminerai là-dessus, que le Conseil d'État, dans un arrêt du 25 septembre 2020, numéro 430 945, a appliqué la même règle, la règle Xabage, aux actes non réglementaires. C'est-à-dire, en droit administratif, il y a des actes réglementaires, il y a des actes individuels, et puis il y a des actes intermédiaires. Ce qu'on appelle les actes non réglementaires. Eh bien, ces actes non réglementaires sont soumis à cette même règle. Si l'autorité administrative n'a pas correctement notifié les voies et délais de recours contre un acte non réglementaire, l'administré pourra attaquer cet acte dans un délai raisonnable qui est un délai de 1 an. Voilà donc dans les grandes lignes la solution adoptée par l'arrêt Xabage.